Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour un défi galactique, Coruscant Empire. Alors, aujourd'hui on va devoir utiliser la République Galactique contre Moff Gideon, Dark Trooper, etc. Infliger au moins 30 coups critiques et retirer 400% de jauge de tour sur les ennemis. Alors, la dernière fois que j'ai vu un Dark Trooper dans une compo défi galactique, je vais pas vous mentir que ça tournait au vinaigre, soyons honnêtes. Mais sait-on jamais. Alors, si cette vidéo est upload et que vous la voyez, tant mieux, ça veut dire que j'ai réussi à faire quelque chose. Sinon, ça restera dans la corbeille de mon téléphone, mais bon. Enfin bref. On prend le trio basique, hein. On va prendre Padmé, Anakin, Kenobi. On va sortir la Ahsoka. On va essayer avec Gas, on verra bien. Si avec Gas ça marche pas très bien, on va essayer que Yoda. Puisque je pourrais me donner la prévoyance. On va essayer de se focus le Dark Trooper, ça semble logique, étant donné qu'il va me massacrer. Le Dark Trooper est quasiment capable de one-shot un Dark Malak. Donc j'ai pas envie de m'y frotter, n'est-ce pas? Hop, donc on est parti, on va vraiment focus le Dark Trooper qui va faire très très mal. Hop, la petite confusion sur tout le monde qui passe bien. Hop. Ouais, donc ça c'est pas trop mal en termes de trucs. Donc si vous avez pas le gas, utilisez plutôt Yoda, ça semble assez logique. Hop, donc là je perds Kenobi, mais quelque part ça me permet, voilà, d'éliminer le Dark Trooper, donc c'est un prix à payer, on va dire. Hop, on se heal correctement. Hop, une petite AoE pour mettre au moins la confusion, c'est très bien. Hop, on va achever Moff Gideon. Enfin, du moins on essaye. Hop. Ah, ah d'accord. Il faut juste achever l'ennemi adverse. Enfin, alors, c'est le chef adverse. Donc, très bien. Donc, j'ai achevé le fameux. Comment il s'appelle? Le Moff Gideon. Et surtout, j'ai focus le Dark Trooper pour éviter qu'il joue. Donc, ça m'a permis de dépenser les stacks. Parce qu'en gros, les Imtroopers, dans les défis galactiques, ils ont cette possibilité de revive 3 fois. Il faut savoir que le Dark Trooper a 4 barres de santé, je crois. Donc ça fait 7 fois qu'il vous faut éliminer le Dark Trooper pour espérer faire quelque chose. Enfin bref, donc là on va essayer autre chose. Bah là on va essayer une compo plutôt pour ce qui va être la réduction de jauge de tour. Donc la République Galactique ne peut rien faire pour vous, ça retire absolument pas de jauge de tour. À part peut-être C3PO sur sa basique, mais faire 400% avec la basique de C3PO, franchement, va falloir vraiment vous accrocher, hein. Donc on va jouer comme la dernière fois. Donc c'était la première, enfin le premier défi galactique que j'ai fait depuis la reprise. Donc on va jouer Vador Lead, on va jouer Thrawn, on va jouer Tarkin. Donc là je n'ai pas de problème il faut utiliser une full empire, donc je peux utiliser à peu près ce que je veux. Ce qui va me permettre de utiliser, enfin on va faire des tests, hein. Mais moi je vais utiliser Kylo premier ordre pour avoir un tank. Et surtout, on va utiliser Wat Tambor pour donner Raillery, Weapon Tech et tout ce qui s'ensuit. Donc ça va être pas trop mal. Il faut savoir que Dark Vador est immunisé au retrait de jauge de tour. Ce qui veut dire que la capacité de Moff Gideon est assez inutile contre lui. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va mettre ça sur Vador, donc la Weapon Tech. Donc là, voilà, on va lancer le Vador. Et là, avec son lead, à chaque fois que vous allez frapper un adversaire, vous allez pouvoir réduire sa jauge de tour. Enfin, du moins, vous avez un pourcentage de chance de réduire sa jauge de tour. Donc, on se saisit de cette occasion, hein. Ici, la fracture de Thrawn va être très utile, parce que déjà, elle retire de la jauge de tour. Mais en plus de ça, elle empêche, elle immobilise un adversaire. Elle a permis, entre autres, de retirer la raillerie sur le Short Trooper. On va mettre ça sur Throne. Hop. Ici, on va mettre ceci pour éviter tout AoE. On va récupérer la Harry, mais c'est vrai que j'ai le Taunt Tech, donc pas besoin. On leur met un Magus d'attaque, sait-on jamais. Ça peut servir. Hop. On repasse en massacre implacable. Donc on continue
de réduire les jauges de tour en frappant nos adversaires. Hop, donc là on va encore enlever un stack sur le... Comment il s'appelle? Le Dark Trooper. Hop, on réduit encore leur jauge de tour, très bien. Ouais, compliqué. Les AoE de Moff Gideon font extrêmement mal. Donc on va essayer, je vais réfléchir à une petite stratégie. En vrai, Tarkin ne sert pas à grand chose. Je pense qu'il serait plus intelligent, ça serait d'utiliser Traya. Traya qui est ici. Hop. Alors je peux pas vraiment changer mon Vador lead. C'est vraiment être lui qui va jouer sur la réduction de jauge de tour. Donc obligatoirement ce sera lui en lead. Donc je peux pas mettre Palpatine pour vraiment jouer à fond avec la jauge de tour. Donc ça c'est assez problématique. Tac 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 tac. Je peux pas non plus tuer Moff Gideon trop vite parce que il faut que j'arrive quand même à retirer 400% de jauge de tour. Donc ça c'est un problème. Sinon je pourrais très bien focus le Moff Gideon avec le Weapon Tech sur Vador qui empêcherait le revive. Mais là ce n'est pas possible malheureusement. Donc là on va échanger la jauge de tour avec Traya. Comme ça on garde la fracture. Hop, on isole le Short Trooper. On réduit de 1 les cooldowns de Vador en le sélectionnant avec Traya quand elle lance l'isolation. On remet bien le Taunting Tech sur truc, sur Kylo. Donc on va double stun le Dark Trooper, le Death Trooper plutôt. On va fracture Moff Gideon cette fois pour éviter tout AoE. Et là on va vraiment jouer sur réduire les stacks de revive. Donc ça je vais vraiment le mettre sur Thrawn ou sur Traya. En vrai je sais pas. Récupère 5% de santé et de protection. Je pense le mettre plutôt sur Traya. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Donc on repasse en massacre implacable. Hop, on réduit la jauge de tour du Death Trooper. Celle du Range Trooper, entre autres. Hop. Basique ici. Basique ici. Une Culling Blade ici, donc une lame abatteuse. Hop, on va retaper un peu sur le Dark Trooper. On va lui retirer encore un stack. Parfait. Une AoE pour retirer pas mal de jauge de tour à mes adversaires. On va se mettre un petit bonus de protection, ça fera pas de mal. Hop, une basique pour avoir la rairie, même si je l'ai infini avec la technique de Watt. Ouh. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour booster cette strat? En vrai, le Kylo Ren sans masque, c'est pas mal comme idée. Mais en vrai, je pense qu'on va plutôt utiliser BSF pour mettre des faux pas. Ça semble être plus intelligent vu comme ça. On va partir du principe que s'il nous touche pas, on n'a pas besoin de tank. Ça semble plus intelligent dans ce sens-là. Pour une fois, on n'est pas sur un truc où j'ai déjà strat d'avance. Ça vous permet vraiment de voir mon cheminement de pensée quand je galère par exemple. Hop. Très bien, il a été dodge, donc ça c'est très bien. Donc là, on va réduire la jauge de tour. Là aussi, c'est très bien, c'est d'avoir le Watt Timeboard, puisque de temps en temps, alors j'ai l'impression que c'est principalement quand vous utilisez des spéciales, mais il utilise une basique. Hop. Ouais, voilà, c'est quand vous utilisez une spéciale, ça va faire une spéciale avec justement votre Watt Timeboard. Et justement, ça permet de réduire la jauge de tour un tout petit peu, donc ça c'est plutôt cool. Hop, ça on va le mettre sur BSF. On fracture le Gideon. On va essayer de défoncer plus rapidement les stacks du Darth Trooper. Hop, ça on va le mettre sur Traya plutôt. Hop, hop. Donc là il y a pas mal de peurs qui sont sur le terrain, donc ça c'est plutôt cool. Hop, toi, on va mettre une belle attaque ici. On va déclencher les faux pas avec les basiques. Donc ouais, c'est déjà beaucoup mieux en vrai. Donc pas de Kylo Ren, on va plutôt utiliser euh, BSF. C'est plus intelligent comme ça d'utiliser les faux pas. Hop, on va se mettre un bonus de prot, très intéressant. On va réduire encore les jauges de tour. Hop, on va mettre une basique ici. On va remettre les faux pas entre autres.
J'aime bien dire entre autres quand je dis faut pas derrière, juste avant. Enfin bref. On va mettre une basique sur le Dark Trooper pour éclater encore un revive. Basique ici. Hop, ça réduit. Basique ici. Très bien, parce qu'on déclenche les faux pas, c'est pour ça qu'ils perdent pas mal de jauge de tour. On va passer en implacable encore une fois. Je vais achever le Range Trooper. Comme ça, je vérifie s'il y a encore des revives et effectivement, c'est le cas. Ici, pas mal. Une basique ici. Une lama batteuse ici, parfait. Donc on éclate encore les revives, il y en a encore un, j'ai l'impression. On va mettre une fracture ici. Alors c'est tendu comme match, mais j'aime bien. Évite de jouer plusieurs fois s'il te plaît, ça m'arrangerait. Basique, hop. Et le match est terminé, le Gideon est mort des dots. On va voir si j'ai réduit pas mal de jauge de tour. Effectivement, j'ai réussi à réduire les jauges de tour. Par contre, j'ai toujours pas les coups critiques. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir masse coups critiques? On va lire 2 secondes le leader de Moff Gideon. J'ai une mauvaise sensation, je reviens tout de suite. Donc je me posais la question, pourquoi avec autant d'attaques lancées, Moff Gideon, bah j'ai pas réussi à à avoir 30 coups critiques. Et en fait c'est parce que Moff Gideon, sur son unique, il vous inflige démoralisé. En fait le problème c'est que vous pouvez pas l'esquiver cette démoralisée, ce truc démoralisé. Et vu que Moff Gideon va jouer littéralement en premier, bah vous allez forcément vous le prendre. Ce qui veut dire que vous avez d'entrée de jeu forcément moins 25% de chance de coup critique. Et ça peut être assez problématique. Et donc il va vous falloir penser à une stratégie pour passer outre le fait que votre adversaire vous enlève des coups critiques. La meilleure façon d'outrepasser ce problème, c'est d'avoir vous-même quelque chose qui vous donne des coups critiques, donc un bonus de coups critiques. Et pour ça, il y a 2 solutions qui sont viables assez facilement sans trop se prendre la tête. C'est CLS avec la deuxième spéciale de Han Solo qui va donner pas mal de chances de coups critiques. Mais ça, je vous conseillerais plutôt d'utiliser de cette team si seulement vous avez déjà C3PO et 2PO et que la team est full relique. Je pense pas l'essayer. Moi, je vais partir sur la deuxième team à laquelle j'ai pensé. Ça va être, je vais vous le trouver rapidement et ça va être très simple, hein. C'est une team assez classique que pas mal de monde a. Ça va être Evan parce que Bastila donne un bonus de coup critique, une chance de coup critique sur sa première spéciale, donc ralliement. Hop. Voilà, attendez, je vais vous lire le truc rapidement. Tous deux bénéficient d'un bonus d'attaque, de défense, de vitesse, de précision et de chance de coup critique. Donc en gros, la strat, ça va être de lancer ça sur Yoda. Avec Yoda, on passe les buffs à tout le monde. Et ensuite, c'est le roller coaster sur la team adverse. Donc ça va être une bonne strat. J'espère que ça va fonctionner. Donc ça, c'est quand même assez complexe parce qu'il vous faut quand même 3 teams pour pouvoir réussir à avoir le coffre max. Mais en même temps, voilà. On va mettre la capacité de l'ermite Yoda sur Revan. Ça va lui offrir un petit bonus de défense. Je rappelle que si l'adversaire tue votre leader ou que vous tuez le leader adverse, le combat se termine en votre faveur ou non. Donc on fait bien attention à ça. Donc voilà, on se donne le petit bonus. Et là, comme je disais, on va focus le Dark Trooper à fond pour réduire les stacks et pour dépenser les revives adversaires. Donc là, bah, le but maintenant, ça va être tout simplement de rentrer un max de coups critiques. Hop. En espérant que ça fonctionne, évidemment. Sinon, je tenterai d'autres choses, évidemment, ça va de soi. Hop. Donc là, je défonce le Dark Trooper, c'est vraiment lui qui va faire très mal. On va donner des bonus de prévoyance aussi pour esquiver toutes les grosses attaques, notamment du Death Trooper qui lui aussi fait assez mal. Je vais vraiment spam les AoE aussi parce que ça fait, même avec une réduction de 25%, bah, vous pouvez quand même en rentrer quelques-uns de coups critiques. Donc ouais, si vous avez ne serait-ce qu'une chance sur 5 de rentrer un coup critique, bah, c'est toujours très intéressant. Hop. Donc là, voilà, je continue vraiment mon pilonnage vraiment sur le Death Trooper jusqu'à le tuer. Donc ensuite, on va s'occuper du Death Trooper cette fois. Je sais pas si Peter je dis Dark Trooper ou Death Trooper, mais de toute façon, vous voyez à l'image de ce que je veux dire. Hop. Alors là, c'est problématique parce qu'ils se sont donné. Comment ça s'appelle? Le.
L'immunité au coup critique, donc on va falloir jouer autrement. Basique, tac tac tac. Ouf, ouf, ouh, damn. On va se donner la prévoyance. J'ai pas été assez vigilant, je pense. Ça doit être ça qui m'a joué un tour. Hop. Ouais. Bon, je vous retrouve sur la bonne tentative. Je veux pas vous faire infliger 50 combats. Donc dès que je trouve dès que j'ai le bon combat, eh bien voilà, je vous reprendrai. Hop, donc cinquième tentative si je ne m'abuse. Donc la strat, vraiment, c'est toujours la même. J'essaye de focus suffisamment longtemps. J'ai eu une bonne tentative, donc c'est très RNG. En fonction de qui vos personnages se font focus. Mais la stratégie, elle a l'air d'être vraiment jouable en vrai. Donc moi, je mets toujours ça sur Revan pour lui apporter 20% de défense en plus. Faut surtout pas qu'il meure. Je passe ma charge de tour à Bastille, puis les boosts à Yoda. Je les distribue, comme ceci. Et on part sur un focus du Death Trooper pour défoncer tous les revives qu'il a. Donc il en a un total de 7, donc c'est vraiment assez long. Hop. Mais ça passe, donc c'est plutôt cool. Les AoE pour déclencher les 30 coups critiques possibles, enfin nécessaires plutôt. Hop. Par contre, il joue vraiment beaucoup le Gideon, c'est ça le problème. On distribue les bonus défensifs, c'est plutôt cool. Hop. On continue vraiment le focus sur le Dark Trooper. Hop, en plus de lancer les petites AoE pour vraiment bien lancer les coups critiques, obtenir les coups critiques plutôt. Hop, on remet les prévoyances entre chaque AoE, c'est important. Hop, on va réduire la jauge de tour du Dark Trooper. En plus, je le stun, c'est nickel. On va lui mettre la marque pour vraiment pouvoir tout le temps le focus. Hop, nickel, donc on continue, toujours sur le Dark Trooper. Donc les revives commencent doucement à descendre. Merde, je l'ai remis sur Evan, bon tant pis. On remet la prévoyance entre chaque AoE, comme je disais. On continue de tomber le Dark Trooper. Et ça y est, il est mis KO. Ensuite, il faut toujours stun le Death Trooper. Je confonds toujours les deux, c'est incroyable. Hop. Donc toujours avoir un stun sur le Death Trooper. Et évidemment, avoir toujours la prévoyance pour les AoE de Gideon. Et normalement, ça passe plutôt bien, je pense. On va réduire la jauge de tour du Range Trooper. Ça n'a pas fonctionné. On va revive Yoda. On va mettre un bonus de prot sur Revan. On va redonner un bonus de chance de coup critique à Yoda. J'aimerais bien pouvoir ces spread les buffs comme ceci. Petite immunité au coup critique. On va vraiment empêcher le Death Trooper de jouer, notamment en lui retirant sa jauge de tour et en le stunnant. On va se heal un peu. Basique. On continue de mettre des coups critiques aussi au passage. Hop. Je sais pas s'ils peuvent se revive à l'infini. Non, ils peuvent pas revive à l'infini, donc on va stun Gideon. Hop, on se heal. Très bien. Alors par contre, le problème, c'est que c'est vraiment du full G13 il vous faut pour ce tier 7. Bon, évidemment, si vous faites les tiers précédents pour viser la caisse 6, 5, 4 ou je ne sais quoi, forcément ce sera pas pareil. Mais pour le tier max, si vous n'avez pas du bon gear, il vous atomise. Je me suis pris une claque à 175 000 par le Dark Trooper, non le Death Trooper, pardon. Je vais pas vous mentir que ça m'a fait assez mal. Donc on fait attention. On fait attention de toujours avoir, bien sûr, c'est la prévoyance. La prévoyance, vraiment, ça m'a carry, mais de fou. Hop. Donc on essaye de se protéger un max. Oui, je me prends des claques qui me one-shot Yoda, quoi. C'est un truc de fou. Hop. On va achever le short et on va essayer de tomber Gideon pour voir si ça valide bien mon fit. Hop. On va vraiment apporter de la protection et du dégât sur Revan, c'est important. Hop. Bonus de prot, très important. On marque Gideon. Et on va voir si ça va fonctionner le petit. Le petit 30 coups critiques d'affilée. Victoire, parfait. Effectivement, on a bien les 30 coups critiques. Mon dieu que ça a été laborieux. Donc c'est plutôt cool, on a réussi.
Donc en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.